Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale cahier puisque je vais vous donner des petites idées pour customiser très facilement vos cahiers ou vos agendas, que ce soit pour les cours ou comme moi pour votre bureau. Pour ce premier cahier, je vais utiliser des pochoirs pour faire du lettrage. C'est pas du tout obligatoire, je vous ai déjà montré plein d'autres techniques pour le faire, mais c'est vraiment super pratique. En plus, il y a toutes les tailles, ça coûte pas cher et on peut les réutiliser à l'infini. Je vais décorer ce petit carnet qui va me servir à griffonner. Voilà, c'est un cahier, un petit carnet à dessin avec des petites feuilles de dessin. C'est très chouette. Moi, j'adore ce genre de carnet, je pense que maintenant vous le savez. Je vais utiliser aussi des crayons de couleur et un feutre noir. J'ai choisi d'écrire Good Vibes. Bon, c'est pas très original en ce moment, c'est assez tendance, mais c'est pas grave, c'est très chouette quand même. Alors écrivez comme vous le souhaitez, j'ai commencé avec un crayon gris. Vous pouvez le faire directement en couleur, que ce soit avec des feutres, des crayons. Ce qui est cool et ce que je voulais vous montrer, c'est que ce DIY peut s'arrêter quand vous le souhaitez. Vous pouvez le faire comme ça, avec des lettres très simples. Vous pouvez faire comme moi, cette étape-ci, qui est de réécrire exactement les lettres, mais un petit peu plus bas et un petit peu à gauche. Alors j'ai commencé avec le bas des lettres, pour pas trop, on va dire, me mélanger les pinceaux, et que ce soit assez clair à l'écran. Donc j'ai dessiné en rose la deuxième partie qui a été dessinée un petit peu plus bas et un petit peu à gauche. Et ensuite j'ai fait le haut. Voilà, ça permet d'être un petit peu plus clair dans ce que je fais. Vous voyez, ça fait un effet de relief. Un petit peu un effet graffiti, si vous préférez. Donc là, j'ai fait en rose. Faites avec les couleurs de votre choix, bien sûr. Vous pouvez arrêter le DIY maintenant. Ou vous pouvez aussi continuer en rajoutant une couleur qui est un petit peu flashy. Et j'ai été un peu inspirée par, vous savez, l'inscription Barbie. Et des inscriptions un peu années 70, un peu kitsch, vous voyez, avec des couleurs voilà, de ce type-là. Donc moi, c'est comme ça que j'ai eu envie de le faire. Vous n'êtes pas non plus obligé de faire un contour bleu comme moi je le fais. Évidemment, ce ne sont que des exemples, vous pouvez vous en inspirer. Vous pouvez aussi faire le contour en noir, vous n'êtes pas du tout obligé. Comme je vous l'ai dit, faites avec vos goûts. Moi, j'ai fait avec mes goûts à moi. Et si c'est trop fort, vous pouvez aider à fondre avec le crayon jaune. Pour ce cahier, vous allez prendre la taille et la couleur de cahier de votre choix. Il n'y a pas besoin que ce soit couleur craft. Je vais prendre aussi le masking tape ou le washi tape si vous préférez de mon choix, un crayon, un feutre noir et une règle. Je prends mon washi tape et je vais tracer 3 bandes. N'utilisez pas trop de washi tape pour pas gaspiller. Je centre bien, enfin évidemment vous pouvez le mettre tout en haut si vous préférez. Hein. Moi j'ai fait à peu près au centre, un petit peu plus haut on va dire que le centre. Ensuite avec une règle j'ai tracé des rectangles tous identiques. Vous coupez les bords, vous appuyez bien et ensuite je vais tracer une bande qui va avoir la même largeur que mon washi tape. Donc ici c'est 1,5 cm. Et ensuite j'ai fait une ligne qui est parallèle. Et je pense que vous avez compris le principe, c'est que je voulais faire l'effet d'un ruban. Vous savez, c'est une forme qui est assez tendance et qui est très belle. Ensuite je fais une pointe, j'hésite pas à gommer mais assez délicatement pour pas faire de marque sur le craft. Ensuite je relie les rectangles avec des petites barres pour faire l'arrière du ruban. Ensuite, je colorie l'intérieur. Alors ça, évidemment, comme je vous le dis tout le temps, ce sera avec vos goûts. Hein. Moi, je voulais un effet hachuré, pas totalement net. Vous faites comme vous voulez. Et comme inscription, j'écris Me Weird Always. Voilà, c'est très tendance aussi, j'aime beaucoup. Ça me ressemble assez, je trouve. Et ensuite, j'ai appuyé avec un feutre pour que ce soit plus en évidence. D'abord un gris, ensuite un noir. Je savais pas trop ce que je voulais et j'ai testé un petit peu toutes les méthodes. Alors, j'ai pris mon stylo noir pour bien mettre en évidence et bien faire ressortir mon ruban. Je fais la même chose sur tout le ruban. Ensuite, je fais la même chose autour du washi tape et je trouvais que ça ressortait pas assez. Donc j'ai pris un feutre noir qui est beaucoup plus épais. J'ai refait tous les bords. J'ai rajouté un petit peu de noir pour que ce soit un peu plus foncé sur l'envers du ruban. J'ai rajouté du Posca gris. Et j'ai mis en évidence les détails. Alors, je vous le dis tout le temps, hein, vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez pour ce DIY ici. Et j'ai remis en évidence avec du noir. Et finalement, j'avais envie de blanc. Voilà, vous voyez, comme quoi. Et là, ça me plaisait, c'était comme je voulais. Voilà mon carnet, vous pouvez vous en inspirer et vous arrêter à n'importe quelle étape.
Pour ce cahier-ci, je vais redécorer un carnet que j'avais sur mon bureau qui était vraiment pas beau du tout mais je l'aime beaucoup et il m'est très utile donc je l'ai repeint en blanc. Et pour le décorer, je vais utiliser ces washi tape qui sont magnifiques. C'est aux couleurs de l'arc-en-ciel, plus le noir, plus le rose parce que normalement c'est des couleurs qui n'apparaissent pas. Et si vous en avez pas, n'hésitez pas à utiliser du washi tape standard. Je vous ai montré ça dans ma dernière vidéo washi tape où vous pouvez le mettre sur du papier sulfurisé et ensuite couper. N'hésitez pas à faire ça avec une règle pour que ce soit bien nickel. J'ai rangé les washi tape aux couleurs de l'arc-en-ciel dans le bon ordre. Évidemment, faites comme vous voulez, je vous le dis tout le temps. J'ai fait des marques à 1,5 cm sur le bord et la dernière ne tombait pas bien, elle tombait trop bas. Donc j'ai refait la même marque mais un petit peu plus haut. J'ai gommé la deuxième marque qui était inutile. Si vous avez un grand cahier, n'hésitez pas à mettre une marque de l'autre côté ou un repère si vous préférez. De l'autre côté pour que ce soit bien droit. Moi c'était pas nécessaire puisque mon carnet est vraiment pas grand du tout. J'ai ensuite appliqué mon washi tape là où j'ai fait les petits repères. Voilà, c'est très simple. Ensuite, une fois que j'ai terminé la dernière couleur, j'ai gardé le noir pour la fin. J'ai refait exactement la même chose. Jusqu'à ce que j'arrive en bas, j'appuie bien sur le washi tape et je fais rentrer les bords à l'intérieur. Ici, je découpe bien sur le bord. Alors ça dépendra vraiment du cahier que vous avez ou du carnet. Moi, j'ai mis le washi tape noir dans la petite bordure et je le rentre. J'ai choisi une étiquette qui est vraiment beaucoup trop grande et j'aime beaucoup cet effet. Vous êtes bien sûr pas obligé de faire comme moi, j'adore écrire en grand art puisque c'est pour mon bureau, c'est pour dessiner, c'est des petits carnets que moi j'adore. J'espère que cette idée vous plaît beaucoup. N'hésitez pas à vous en inspirer et à faire avec les couleurs de votre choix. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker et de me dire dans les commentaires quel a été votre DIY préféré. Pensez aussi à me dire les DIY que vous voulez voir sur la chaîne prochainement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!